1 Samuel chapitre 1, verset 9. Anne se leva après qu'on l'ait vu manger et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège. Elle voulait les poteaux dans l'Éternel. Il l'aperçut dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle. Madame, elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait un enfant. Elle voulait un garçon. Toi, quand tu pries, c'est ce que tu veux. Est-ce que les prières sont précises? Quand tu pries pour ton mariage, est-ce que tu pries pour donner le type d'homme que tu veux? C'est de ça qu'on est venu parler ça aujourd'hui. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne se passera point sur sa tête. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci de nous parler, de nous faire bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Alléluia. Je suis venu parler aux âmes aujourd'hui. Est-ce que Anne est venue? Anne, c'est les personnes qui ont soif de quelque chose et qui ont un besoin intense. C'est le type de problème tu peux vivre avec. Et puis il y a un type de problème là, tu ne peux pas vivre avec. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas finir comme ça. Tu dois tout dans toi refuse même de finir comme ça. Tu ne peux pas finir ta vie jeune comme ça, mourir du sida. Tu dis non, c'est vrai qu'il y a ta maladie, mais je refuse de terminer ma vie comme ça. Les âmes, c'est les personnes qui sont révoltées contre la situation, qui n'en peuvent plus et qui n'en veulent plus. En fait, il y a quelque chose qui crie, ça suffit. Il faut que ça change. Alléluia. Est-ce que tu veux un changement ce matin? Amen. Est-ce que tu veux un changement de ce matin? Amen. Vous m'assurez. Bon, comment le Seigneur pour elle? Amen. Nous sommes en train de parler le thème, les 4 types de prières pour sortir de la force. Les 4 types de prières qui nous font sortir de la force. La force, il faut voir la force comme la force de l'union. C'est une situation que tu vis, dans laquelle tu as besoin que Dieu intervienne. Amen. Donc tu as besoin que le Seigneur t'enforce aussi. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Où sans Dieu, pas te sortir. Tu as besoin que le ciel s'ouvre. Que Dieu intervienne pour toi. C'est ça la force. Alléluia. Dans la force aussi, on est entouré par des lions. Ils sont prêts à nous manger. Faire de nous des genoux avec nos cuisses, nos bras et nos mains. Lorsque tu es entouré par des sorciers dans ta famille, et puis il y a la mort prématurée, tu es dans la force. À tout moment, tu peux être dévoré. À tout moment, tu peux subir une attaque. Lorsque tu es entouré par une belle famille qui ne t'aime pas, ou qui ne supporte pas, tu es dans un mariage, mais c'est comme si tu es dans un tour où tu as besoin que le Seigneur t'apporte sur ses vies. Parce que tu te sens seul là-bas. Tu fais des efforts, mais tes efforts ne suffisent pas. Tu fais des efforts, mais cet homme ne le connaît pas. Tu fais des efforts, mais ça ne suffit pas pour amener le mari à la maison. Tu fais des efforts, mais ça ne suffit pas pour l'adoucir. Pourtant, tu as une bonne épouse, tu as une bonne soeur. Toi, le temps que tu examines, tu trouves que tu es quelqu'un de bien. Mais depuis, il n'y en a pas de résultats dans la force. Dans la force, c'est Dieu qui peut étendre sa main pour te sortir du trou. Avant la fin de ce culte, tu vas sortir du trou de l'autre. Alléluia. Et on a dit que dans la force, il faut prier. Mais dans la force, on ne prie pas n'importe comment. Les prières avec son hobby, ça ne sont pas de la force. Les prières de la force, c'est les prières engagées. C'est les prières de personnes. La personne le cri. Le premier type de prière, c'est le cri. C'est une prière, le C, c'est le cœur. Ça vient du cœur. Et le E, c'est la révolte. Wow.
Le cœur pousse ses cris de révolte. Anne n'était pas allée pour présenter au temple. Elle n'était pas allée jouer avec quelqu'un. Elle était damnée, déterminée, engagée. La prière engagée produit des résultats puissants. Au premier puis j'ai expliqué l'histoire de Taylor Swift. Ce grand homme de Dieu américain, qu'on connaît, qu'on a connu, qui est décédé maintenant. Au départ, il n'était pas un grand homme de Dieu. Il servait dans une mission et il avait été affecté à Inde. Il travaillait là-bas. Mais il n'avait pas, il prêchait la parole, il enseignait aux hindous. Beaucoup étaient musulmans. Son message ne comptait pas. Il allait sur les radios pour aller parler de Jésus aux gens à la radio, mais ça ne comptait pas. Un jour, les hindous, les indiens sont venus à la radio. Ils lui ont dit, chaque jour quand tu passes ici, là, on te dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous, on est venu peut-être lui demander que Jésus est le Fils de Dieu. Il allait prendre sa Bible. Il allait le fruit pour expliquer. Il m'a dit, si tu prends la Bible, nous, on va prendre le Coran. Nous, on ne prend pas la Bible. Si tu prends la Bible pour nous expliquer, nous, on va prendre le Coran pour te démontrer le contraire. Nous, on veut que tu nous démontres que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Il dit, comment on va démontrer? La Bible déclare, on dit, mon frère. Amen. Amen. Et donc, frustré, humilié. Cet homme a été tellement humilié par ce qui s'est passé. Il était en mission dans ce pays-là. Il a décidé de rentrer aux États-Unis. Il est rentré aux États-Unis au siège. Et là-bas, on l'a affecté comme aumônier de la jeunesse. Un jour, la jeunesse avait une activité et il était en train de faire des démarches pour aider la jeunesse à rentrer le programme. Sa femme, et les femmes, j'aime beaucoup les femmes. C'est toujours elles qui sont au train de nouveaux sons. Alors qu'elle était en ville, elle dit mon mari, mon mari, mon mari. En ville là-bas, ce qui se passe là-bas, il y a rien qui est là-bas, il ne faut pas jouer avec ça. Il y a une femme là-bas qui est en train de prier pour les gens marchent. Elle prie pour les gens, les sourds n'entendent pas. Toute la ville est là-bas. Mon mari, il faut que tu ailles là-bas. Il a posé ma pour voir les vidéos. Il n'y a pas de chose au niveau de nouveau son. Amen. Amen. On va avoir besoin. Moi, le temps chrétien, il y a eu à la presse. Si je disais que pour aller c'est Christ. À la maison. Et je vais à la maison de Dieu. Il disait, pasteur, va faire la messe. Amen. Amen. Et là, le gars, il me montre à son comme ça. Il venait me laisser, il dit, le pasteur, la soeur de lumière. Il a tout ça. Amen. Amen. Alléluia. Et là, la femme, tu as ce mari, il faut que tu ailles là-bas. Tu vas aller dans la foule. Et puis, dans le style, je venais de laisser après des jeunesse pour faire la rame. Il allait s'asseoir. Il arrive dans la salle. Il y a tellement de guérison. C'est une femme, c'est moi, monsieur. Il y a tellement de guérison. Il y a tellement de guérison. Ce qu'il a touché, c'est une petite fille. Donc, il a fait mon petit spectacle comme ça. Il dit, cette petite fille est sourde-muette. Je vais prier pour elle, l'esprit va sortir d'elle. Elle va entendre. Lui, il est assis. Lui aussi, le pasteur. Il dit, qu'est-ce qui peut que ça a marché? Il va entendre. Le démon va sortir tout à l'heure. Il va sortir. Je vais disposer pour qu'il n'aille pas rentrer dans le corps de quelqu'un. Il est assis, regardez. Il dit, c'est dans le. C'est pas rien. Regardez. L'homme de Dieu a mis sa main sur la main. Il a mis sa main sur l'oreille de la petite fille. Il dit, esprit soumis, sors de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Et puis l'enfant est guéri. Il est assis derrière la dame. Il a commencé à la faire. Et la dame, comme si elle entendait l'homme de Dieu en question, elle a mis sa main où il y avait une petite montre. Tu sais, les montres avec des bruits. Des secondes. Elle a mis ça dans l'oreille de la petite. Elle a mis ça sur l'oreille de la petite. La petite fille a crié. Parce que la première fois, vous êtes encore. Lui, il est pas assis, il regardait. Il dit, c'est pas possible. Moi aussi, c'est Jésus. Moi aussi, je suis chrétien. Moi aussi, je vais à l'église. Je suis prédicateur. Mais pourquoi elle a l'épreuve? Et moi, ma vie est si pauvre. Mon ministère est si terre. Pourquoi moi, j'ai tant de crédit? Alors que la Bible dit,
des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Moi, il y a de quoi le marché ne passe plus là-bas. Parce qu'il a créé le pain. J'ai devenu une famille où je ne participe plus. Parce que je dois une cousine, je dois un cousin. Pourtant, c'est moi qui prie. C'est moi qui gêne. Au moment où cet homme de Dieu est à sortir, la femme se lève. C'est une femme qui est grande, elle se lève. Elle donne son corps sur lui. Elle dit, si tu vois Jésus, tu ne seras plus jamais le même. Cette phrase-là, il applique comme un repas pour lui. Il est rentré chez lui précipitamment. Il a dit à sa femme, où je vais rentrer là? Pourquoi rentrer là-bas? Parce que tant que je n'ai pas vu Jésus, je ne sois pas. Cet homme allait se mettre sur ses genoux, pleurer sur sa pauvreté, sur ses échecs. Pleurer sur sa situation, il dit, Seigneur, je veux te voir. Révèle-toi à moi. Je suis fatigué de ce ministère pauvre, où je n'ai même pas fait 30 membres. Un ministère au mélange des défis, je ne suis pas capable de répondre. Je suis fatigué d'être la seule chrétienne de la famille, mais c'est moi qui depuis l'histoire vont marier. C'est moi qui dors dans une maison où quand il pleut, alléluia, c'est le ciel ouvert. C'est moi. Premier jour, à genoux, en pleurs. Deuxième jour, supplier Dieu. Seigneur, reviens-toi à moi. Seigneur, reviens-toi à moi. Jésus, je veux te voir. Troisième jour, en jeûne et en pleurs. Le quatrième jour, ça tombe à genoux, en pleurs. Dans le monsieur, le Seigneur Jésus. Dès qu'il a vu Jésus pour la première fois, il est tombé. Quand ses yeux croisent les yeux, ses yeux sont tellement puissants comme le soleil. Il est tombé, il a pris une connaissance. Et après qu'elle est revenue en lui-même, et regarde le visage de Jésus, son visage est tellement magnifique. Il dit, le visage de Jésus est tellement rempli d'amour. Il a réalisé ses péchés, il a réalisé comment une fois Dieu l'a aimé. Il se sentait aimé, il se sentait en sécurité. Et le Seigneur a commencé à lui parler de son ministère. Tu as commencé à lui parler de ce qu'il va faire avec lui. Tu as commencé à lui parler, il a échoué. Parce qu'il a essayé de nous le mettre maintenant. Il va produire le résultat. Cet homme s'est levé sur cette chambre-là. Sa vie n'a plus jamais, Aidez la même. Cet homme est reparti en Inde. Je dis que tu vas repartir sur des pas. Il est reparti là où on t'a humilié. Il est reparti sur ses pas pour aller. Maintenant, il a le peuple. Il a le peuple. De son revanché. Il y a tellement de guérisons quand il prêche. Tellement de miracles. Il expliquait dans son livre qu'en Inde, de revenir pour la sainte, le lieu était tellement rempli à cause du monde. Ils ont dû faire la parade dans un stade. Dans un stade. Et le stade était archi-comme à cause des guérisons. Le stade était bondé à cause de miracles. Dieu guérissait les gens dans les gradins. Et les mêmes hindous qui ne croient pas en lui sont allés prendre le mort. Ils sont allés sortir le mort de la morgue pour l'amener dans le stade. Et c'est eux qui a dit, là encore elle chante. Elle a commencé à chanter. Alléluia. À un moment donné, l'atmosphère, la gloire de Dieu avait tellement rempli le lieu. Il s'est senti poussé par l'esprit, il s'est levé et il a dit follow me. Follow me, pour ceux qui ont oublié de réviser l'anglais. Ça veut dire suis-moi. Et le mot s'est levé. Allez. Je viens de lever. Le vieux mot de signe. Le vieux mot de signe. Il m'a de signe de dos. Il m'a de signe de dos.
Il est tellement de guérison. Son ministère est tellement puissant. Et après, le Seigneur Jésus s'est levé à la femme aussi. Comme il est organise les croisades, il faut 2 ans. À côté de ça, il est malade. Maintenant, il y a 2 ans. Il y a un pour lui, il y a un pour sa femme. Tous ceux qui touchent sont guéris. Tous ceux qui touchent. Il y a tout dans notre pays. La réunion des hommes de Dieu. J'étais sur l'estrade avec lui. Parce qu'il voulait que les croyants, les hommes de Dieu, assistent à l'épreuve de ceux qui servent à l'érreur. Et il y avait quelqu'un qui était paralysé qui était là. Et lui, il dit, il a prié pour cet homme-là, qui a mal au pied. S'il n'est pas Jésus, s'il n'est pas guéri, c'est que Jésus n'a pas ressuscité le mort. Comme Dieu a dit, et si tu ne peux pas le guérir, c'est pas le temps de Dieu. On pourrait faire un truc comme ça. Il dit, c'est comme si on avait la foi du gars. Il dit au gars, il dit, regarde, tu vas vivre aujourd'hui en direct quelque chose. Tu vas challenger ta foi à jamais. Et si tu veux dire quelqu'un, par la démonstration que Dieu va faire dans ta vie, tous ceux qui ne croient pas vont croire. Tous ceux qui ne croient pas que Dieu va croire. Pour entrer dans cette dimension, c'est toi qui as cherché Dieu. C'est toi qui as cherché Dieu jusqu'à le trouver. C'est ça la prière engagée. La prière engagée, c'est pas qui qu'on rapporte. Pour dire Seigneur, tant que je n'ai pas vu ta gloire, je ne vais pas te laisser. Et c'est que tu trouves finalement. Et tu deviens sous des bénédictions pour les générations des générations. Amen. Alléluia. La prière engagée, c'est la prière dans laquelle on s'engage totalement. Ou quand on rentre, on ne joue pas. Pour allumer le cœur, quand on est par la Dieu, on est violet. Une femme qui est moquée par sa épouse, tu assistes, il y a une fille qui a pris ton mari, et bien se moque de toi, elle est malade. Tu vas par les messages comme ça. Ah, une de mes filles, si tu avais prendre de coup, la jeune fille qui a pris le gars, elle partait dans le service de la fille là. Pour aller la marier. Oh, cette fille avait tellement honte. Elle ne voulait pas que les gens sachent qu'elle avait fond de foyer. Mais la jeune fille là est partie là-bas. Et on est venu voir l'enfant de son enfant, et le père de son enfant. On dit que c'est le père de l'enfant, comme c'est monsieur Temps. Ah, il faut des fois voir le père de l'enfant est venu. Ça n'a pas peur. Mais les gens n'ont pas peur parce que tu ne veux pas peur. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu ne veux pas peur. Quand tu priais, tu pleures. Arrête de pleurer. Pleurer n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Yes. Pleurer n'apporte rien à part quand tu ne sens décharger. Mais tes problèmes sont là. Elle connaît Jésus. Qui connaît Jésus? Dieu est dans la croix. Qui est Jésus? Il est qui pour Dieu? Le Fils de Dieu. Son Fils unique. Il est dans la croix. Les gens l'ont supprimé. Tous ses amis l'ont abandonné. Les gens se moquaient de lui. Il était à la croix, il pleurait. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Elle a ouvert les yeux, elle était toujours à la croix. Pleurer. Pleurer, ça ne fait pas la vie de quelqu'un. Pleurer à une seule avantage. Ça donne des significatifs. Parce que tu as de gros yeux, quand tu fais du mieux, tu pleures. Pleurer, c'est bien. Nous-mêmes, normalement, dans nos bureaux, il y a beaucoup de choix comme ça. Le pasteur m'a trompé, il y a trop. Il y a trop. C'est un choix. Peut-être que le pleurer. Le gars, ne tue pas le pleurer. Le masquerade. C'est la prière. Les membres justes, l'efficace. Pas les larmes abondantes justes. La prière. Engagée. Alléluia.
Le deuxième type de prière porte fruit, c'est la prière sans cesse. C'est la prière qui commence et qui ne s'arrête pas. Cette prière est redoutable. Jésus entend dans Luc chapitre 18, verset 1. Il dit, il raconte une histoire pour expliquer qu'il faut toujours prier et ne jamais s'arrêter. Il faut toujours prier, toujours prier. Et je vous ai dit que pour avoir une prière de prière, de toujours, il faut prier selon nous dit. Lundi doit avoir ce sujet de prière. Mardi doit avoir ce sujet de prière. Faites un calendrier. Lundi, je prie pour ma vie de sanctification. Mardi, je prie pour mon travail. Mercredi, je prie pour mes finances. Jeudi, je prie pour mes enfants. Vendredi, je prie pour mon mariage. T'es quand même à voir. Si tu n'as pas un calendrier de prière, tu vas te lasser dans la prière. Si tu vas lundi, tu dis Seigneur, il avait l'argent qui n'est pas lié, ça hier. Seigneur, l'argent là. Mardi, tu dis Seigneur. Là, ça tue d'elle. J'ai dit Seigneur. Elle m'a tué. Mercredi. Il est trop prié. Qu'est-ce que je fasse l'homme aussi? Alléluia. Est-ce qu'il parle avec Christ? Est-ce qu'il parle avec Christ? Est-ce qu'il parle avec Christ? Alléluia. Le troisième type de prière qui marche, c'est la louange et l'adoration. L'adoration est puissante pour faire descendre Dieu. L'adoration veut que Dieu descende lui-même pour être béni. Quand Pierre était en prison, avec dit que l'église ne cessait de prier pour lui. Dans Actes chapitre 9, l'église ne cessait de prier pour Pierre. Alors Dieu a fait descendre un ange dans la prison. Il a brisé le chien de Pierre. Et puis il avait sorti Pierre. Ça c'est très merveilleux. Alléluia. Ça c'est la prière sans cesse. Maintenant la Bible explique que Paul aussi était en prison avec Silas. Personne ne priait pour eux. Eux-mêmes, au milieu de la nuit, il y a une personne qui dit à minuit, Paul et Silas se sont mis à prier et à chanter les louanges de Dieu. Il y a une personne qui dit ils se sont mis à prier en chantant. Donc en fait, ils s'appellent à minuit. Ils étaient en prison. Les apôtres savent qu'ils sont en prison. Donc c'est les deux qui sont allés dans la vie. Ils ont dit à la là. On va pas dire que une fille avait l'esprit de prison. On les a attrapés, on les a jetés en prison. Personne ne priait pour eux. On les a chironnés. Dans 9 pays, chacun de son nom. On les a jetés à vivre dans la prison de la prison. Au milieu de prisonniers en prisonnier. Au milieu de galeries à galeries. Oui. Au milieu des malades, il y a des malades. Il y a maladie, il y a maladie. Il y a des maladies qui passent la mort là. Il y a des maladies qui peuvent te griger, tout ça va. Mais il y a des maladies, même si tu es brisé, malade. Il y a des maladies. C'est des maladies. Mais ces gens-là étaient dans la prison intérieure. Donc, à l'intérieur de la prison, il y avait une prison. Pour les prisonniers qu'on a envie de sanctionner. Pour les prisonniers, les grands bandits. Pour les violeurs d'enfants. Pour les braqueurs qu'on a tués. Ceux qui sont dans le blindé, c'est pas pour les acheter. Mais la Bible marquait ça au milieu de la nuit. Ces gens-là sont mis à adorer. Alors, ça veut dire le moment de l'unité. Et l'unité est un moment de terre. Au point où les fondements de la prison se sont ébranlés. Quand Pierre explique les prisons, la prison restait prison pour les autres prisonniers. Mais comme Paul, c'était des prisons. Toute la prison est déjà cassée. Le cachot dans lequel on enfermait. Le cachot dans lequel on enfermait. Le trou dans lequel on a mis. Quand tu vas sortir là, plus jamais besoin de voir la paix de parole. Et ça, c'est l'adoration qui fait ça. Parce que l'adoration fait descendre ce qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu Tout-Puissant. La prière fait intervenir l'armée de Dieu, le pouvoir de Dieu. C'est pas au temps de Pierre, un ange est venu. Au temps de Paul, ce n'est pas un ange est venu. C'est la gloire de Dieu qui est descendue. Et cette gloire à laquelle descend, le premier jour que les venus sur terre, c'était sur le mont Sinaï. Quand Dieu voulait donner ses lois à Israël, le premier jour qu'il est descendu sur terre, c'était ça. Ça veut dire que la montagne entière tremblait. La montagne tremblait. Et on voyait des fumées, des éclairs, des tonnerres au-dessus de la montagne. Donc quand la gloire descend, c'est Dieu lui-même qui est là. Et ça secoue tout. Tout ce qui a pourri de ta vie tombe. Les chaînes de ta vie. Les chaînes de tous les prisonniers. Au temps de Paul, les chaînes des prisonniers sont tombées aussi. Donc non seulement il était délivré, mais il a délivré tous ses voisins, ses parents, ses amis, ses connaissances, son village et sa région. Donc il faut avoir un retentissement au-delà de la seule personne.
C'est pas ce que je dis par exemple, on a 4 clés. Et 4 types de prières. Qu'on appelle les vœux. Quels sont les vœux? Les vœux. Anne n'a pas d'enfant. Elle avait une stérilité, elle avait démarré dans la vie. On dit Anne était stérile. C'est pas que dans la reine d'Anne. On était stérile. Son ventre là, ça ne produit pas. Ça ne donne pas. Son mari, il fait ce qu'il faut faire, mais ça ne donne pas. Son rêve, il n'est pas Dieu. La stérilité, c'est le fait de ne pas porter du fruit. Amen. La stérilité, c'est le fait de ne pas être productif. C'est de ne pas être productif, de ne pas porter du fruit. C'est le fait de ne pas. Tu sèmes, mais tu ne moissonnes pas. Tu t'investis, mais ça ne donne pas. Tu fais dans une relation, tu t'investis même. Mais au final, tu sors en zéro. De pas tu sors au moins 5 même. Ça dit quand tu sors, quand tu es rentré là, au moins tu ne t'es pas marié, mais tu allais bien. Mais quand tu sors, tu es abîmé. L'homme là, il t'a abîmé. Il t'a gourmetisé. Il y a des gourmets qui font que tu passes sur le marché. Il y a des gens qui passent dans la rue, c'est pas ce problème. Problème de l'enfou. Il y avait un jeune homme à Bassam là, il était bien. Puis à un moment donné, ses parents le négligeaient. Il fait avec ses souvenirs. Tu vois, il n'est pas mangé. Puis il a commencé à s'isoler. Il a commencé à débrouiller. Après, il a commencé à parler sur la rue. Elle continue à se voir le dimanche dans les poubelles. Il part seul, c'est la pluie. Problème. Il y a des poubelles qui ont là-bas. Problème. Il y a pas de problème. C'est la spiritualité. Tu sais, tu n'arrives pas à avancer. Tu t'investis, ça ne donne pas. Tu donnes de l'amour, en retour, on donne du temps. Tu vas dans l'entreprise, tu fais tout ce que tu as fait. Donc là, on te laisse. Et puis, la rien n'a pas connu de temps. C'est ça la spiritualité. Anne, le test de l'ennemi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se sortir de là? D'habitude, quelle prière? Elle priait pour prier pour que Dieu, elle priait pour que Dieu intervienne plutôt pour que sa honte soit effacée. Parce que sa épouse l'humiliait, se moquait d'elle. Donc elle priait, elle dit, oh Dieu, jusqu'à quand? Je vais à l'église tout le temps. Mais c'est bien, regarde mon humiliation. Et là, on m'a parlé encore à la de famille. Et là, on m'a humilié là-bas. Mon petit frère, le petit frère là, c'est lui qui donne la parole. Je suis le premier à venir placer les chaises là. Et elle vient dans l'état. Oh mon Dieu. Ah, j'avais un ami qui veut une maison propre. Il va poser. Son propriétaire de maison, quand il vient s'arrête devant le Dieu. Et puis il crie son nom. Hé, petit attier là. Va dans la maison de l'un qui ne peut pas. Descends ici. Et puis il vient mettre 4 personnes du matin, quand le monde dort. Mais quand il crie, tout le monde pense à lui s'allumer. On dit que le gars n'a pas envie de se voyer encore. Il ne sait pas de quoi tu es. Donc, je vous dis de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Anne a changé d'habitude. Il a bien prié que Dieu lui aide. Elle priait que Dieu voit sa souffrance. Elle priait que Dieu intervienne. Elle priait que Dieu la venge. Que Dieu, tu as demandé que Dieu tu bénis là. Elle est quelqu'un qui prie de faire des sur les sorciers. On m'a dit plusieurs fois que c'est ma tante qui me pose problème. Oh Seigneur, envoie ton feu. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Tu prends un jeûne de 3 jours. 4 fiches là. La dernière encore là. C'est ça, cela ne va pas bien. Tu prends un jeûne. Mais quand tu finis jeûne là, la magnifique là, elle est triste en mari. C'est une dernière chose, la poche est là, tu dois. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle me dit, elle va autant. Elle était toujours blessée. Son cœur était encore blessé. Mais elle prie différemment. Elle fit un feu en disant Éternel, mes amis, si tu veux nous donner l'affliction de ta servante, si tu me souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu me donnes à ta servante un enfant mâle, un plein garçon, je le consacrerai à l'Éternel. En fait, l'enfant que tu vas me donner là, c'est pas pour que je le garde pour me promener au quartier. Pour qu'on sache que moi aussi là, je vais faire. Ce n'est pas pour que ça satisfait mon mari, pour qu'il sache que tout ce temps, moi aussi, je pouvais faire moi.
Mais l'enfant que tu vas me donner, en fait, j'ai vu que dans la maison, il y a un programme de serviteur. Il y a 200 enfants qui sont là-bas, orphelins et finés, des fils de l'île, qui eux exploitent les chrétiens. Ils poussent avec les soeurs en Christ. Ils draguent les soeurs. Ils prennent un petit enfant de pasteur, le fils spirituel du pasteur, le fils chouchou du pasteur. Pour donner Carrefour, rendez-vous au Carrefour, Académie aux soeurs en Christ. Oui, ils ont la liste de tous les nouveaux qui reçoivent là. Un numéro. Et puis les filles, ils vont tout court à 2 soeurs. Après, on donne la santé dans votre bout là. Mais là, la solution que je voyais qu'elle était comme ça. À côté de ceux qui ne comprennent plus beaucoup, on peut le beaucoup, mais pas la seule. Il a agité comme ça. Il a cassé pour la répondre. Si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer pour toi. Cette même prière, c'est la prière que Jacob a faite. Amen. Amen. Nous sommes Genèse 28. Regarde, on va voir. Amen. Alléluia. Genèse 28. Verset 9. Jacob était un jeune homme qui lui aussi avait un problème très sérieux. Jacob a utilisé un stratagème avec sa maman pour voler la bénédiction de son grand frère, Isaac. À un moment donné, sa vie était menacée. Parce qu'Isaac, lui, devait chasseur. Donc, il sait chasser. Il peut, même s'il va dans la forêt, il peut avec des pattes de le retrouver. Son père lui dit non, il faut qu'il dise. Il faut aller chez mon oncle là-bas. Ta maman a un frère qui s'appelle là-bas. Va là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas, il faut qu'il m'a dit, il va prendre son laboratoire là-bas. Tu restes ici là. Nous, on va mourir bientôt si on meurt là. Ton frère là. C'est pas bon. Donc, Jacob était arrivé avec un problème. Alors, il se met à s'enfuir. Dans sa fuite, à un moment donné, il est fatigué de la route, il a eu le coup. La Bible dit, il prend un caillou, et puis il se couche. Il met sa tête comme oreiller sur le caillou, pour favoriser une bonne circulation sanguine. Il dort, et dans la nuit, il voit que le soleil est une échelle, de là où se trouve l'échelle, et il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent de cette échelle-là. Alors il se lève, il dit, waouh, Dieu est ici, et puis il ne savait pas. Alors la Bible dit, Jacob a fait un vœu. Amen. 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 Donnez la main bien. Amen. Je n'ai pas la chaleur qui dit Amen. Jacob fit un vœu. Anne aussi a fait un vœu. Dieu lui a donné un enfant. Un grand prophète. Yes. Le plus grand prophète de son époque. Le prophète qui a appelé le roi David. Tu as donné à Anne un enfant. Tu as donné plus de prophètes que tous les enfants de Péligari. Le feu a déclenché l'intervention de Dieu dans la vie de Anne. Tu as donné un fils, Samuel. Un enfant tout petit, il était tout petit. Il a dit que plus tout petit, il est devenu prophète. Et tout Israël, pour la sécurité, c'était un petit prophète. C'est-à-dire qu'il y a une chose dans cette vie, ça arrive. Nous, on appelle le voyant. Quand on allait le voir, allons voir le voyant. C'était un homme qui voyait, un homme étrange. Il a vu le salut, il devait devenir roi. Et c'est lui qui a eu le salut. Et c'est le même qui a dit à salut, Dieu t'a laissé tomber. Tu perds le pouvoir de lui. Dieu se trouvait un homme selon son cœur. C'est lui qui allait dans la maison du papa de David, s'appelle Michaël. Il dit, où sont tes enfants? Parce qu'il m'a dit, un roi. Il est devenu un homme qui voyait les rois. Dieu t'a donné un enfant qui va avoir le président. Et donc il est vraiment pour prêter serment. Toi qui étais stérile, Dieu t'a donné un seul. Pas marcher avec les gars. Le feu est puissant, mes amis. Mais je parle de la puissance du feu. Jacob fait le feu à Dieu. Et voilà ce qu'il dit, Père céleste. Alléluia. Amen. Pourquoi tu l'aimes? Moi, c'est des choses pour avoir votre bébé. Amen. Genèse 28, verset 9. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, écoutez-moi bien, s'il me garde pendant ce voyage, je suis en train de quitter, de voir l'aventure au Canada. Je ne connais pas là-bas. Je m'en vais en France. Là-bas, on dit, c'est un papier,
ta vie va devenir un enfer. Moi, j'ai besoin de 1 mois. Après les 1 mois, Seigneur, si tu me gardes, si tu me donnes un mari blanc, qui va prendre soin de moi, qui me donne des enfants métis, qui va me loger, qui va me berger, qui va me nourrir, si tu me permets que je m'en sorte là-bas, et qu'un jour je reviens en Côte d'Ivoire, le Seigneur a dit, il dit si je retourne en paix à la maison de mon père un jour, j'ai quitté la maison de mon père et pas l'aventure, mais si je reviens à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il fait une promesse. Elle veut une promesse. Vous dites, Seigneur, si tu fais ceci, moi je ferai cela. L'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Mes amis, Jacob, il connaissait Dieu déjà. Parce que c'est le fils d'Isaac. Isaac est le fils de qui? Isaac est le fils d'Abraham. Ces gens ont vécu dans la même époque. À l'époque, elle a vécu 900 ans. Donc, c'est des gens qui vivaient dans la même époque. La preuve, la Bible dit, tu vis dans Genèse de Dieu. Peut-être Jacob est parti, son frère Esaü, lui, il est parti prendre pour épouse une des filles d'Ismaël. Ismaël, là, c'est le premier fils de qui? D'Abraham. Donc, ils vivaient dans la même époque, dans la même zone. Il y a Isaac, Ismaël, le Jacob, le Esaü, Abraham, c'était. Mais donc, son enfant, il connaissait Dieu. Et son père était le dépositaire de l'alliance. Son père Isaac, il connaissait Dieu. Donc, quand il dit à Dieu, quand tu vas me ramener, si tu me ramènes du Saint sauf ici, sur la terre, tu seras mon Dieu. Il a fait dire à Dieu, ma relation avec toi, je vais la prendre beaucoup plus au sérieux. Je vais abandonner totalement le péché. Je vais me sanctifier davantage. Je vais prier davantage. Je vais jeûner davantage. Je vais te servir davantage. Je ne prendrai plus aucune décision sans te consulter. Je vais être totalement soumis à toi. Toi, ce que tu cherches là, tu as quel avantage dedans? Tu dis, Seigneur, le mariage jusqu'à quand? Tu dis oui, mais ton mariage là, ça va me donner quoi? Seigneur, dis que compris son mari. Regarde ma situation. Tu dis, mais tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule célibataire à Abidjan? Ah oui, mais au courant. Tu n'es pas la seule célibataire à Abidjan, hein? Abidjan a des célibataires comme toi. Elle a même son plus âgé que toi. En plus que toi, ton mari, là, ça change quelque chose dans l'éternité. Ton mari, là, parce que ça change quelque chose dans le royaume de Dieu. Ça change quoi, ton mari? Ton travail, là, ça change quoi? Tu dois faire en sorte que Dieu trouve un intérêt dans ton travail, dans ton salaire qui va venir. Tu vas devenir millionnaire, pas de marché. Encore que ça fait des choses au ciel. Cette femme est en train de dire, Jacob est en train de dire à Dieu, il dit, Seigneur, si tu me ramènes sur les terres, toi et moi, on est bon. Je n'ai plus jamais raté culte. Avant, j'ai fait une église missionnaire. Souvent, il fait ton lit 3 bras. Le fois, il prend une vieille fois, il doit attendre 3 semaines. Mais maintenant, pour les jeunes, à le voir. Je vais me servir plus. Et elle dit sera mon Dieu, c'est-à-dire que ma vie sera pour ta gloire. Voiture que je cherche là, c'est pour ta gloire. Quand je vois cette voiture, tous les dimanches, je vais chercher les âmes pour les payer à l'église. C'est ce qu'il a dit à Dieu, tu seras mon Dieu. Ma voiture va transporter les petits d'Abidjan pour les envoyer à Simi. Ma voiture là, Seigneur, quand tu vas me donner le travail là, et Jésus, tu vas me sentir. Quand on me levé dans les directeurs, ils sont le premier DG, prédicateur sur le corps de bois. Par moi, beaucoup de DG vont se convertir. Par moi, beaucoup, tous mes collaborateurs vont prier le matin avant de commencer le travail. Quand il dit, sera mon Dieu, si tu le bénis, c'est ça qui parle. Je fais connaître Dieu déjà. Mais pas d'une relation personnelle que laisse se développer. Où tu allais sentir qu'il y a un serviteur sur la terre. Je lui dis avec le frère de fais un peu. Regarde sa situation, dit fais un peu. Fais un peu. Touche le cœur de Dieu par un peu. Arrête de te voir les choses pour toi-même.
Il paraît. Pourquoi tu veux marcher par la France? Pasteur, c'est tout. T'as compris qu'ils sont là-bas. En tout cas, ça va chez eux maintenant, hein? Pourquoi ça touche le ciel? Allez prendre le photo au pied de la tour Eiffel. En quoi que ça touche le ciel? En quoi? Mais si tu dis à Dieu, tu dis à Dieu, tu dis à Dieu, c'est là que j'ai à baigner là. À baigner là. Moi que tu vas voir. Tu vas avoir plus d'équipement à l'église. Amen. À baigner là. Tu vas avoir plus cellules là-bas. Amen. Pour envoyer dans un à Paris. Amen. Amen. C'est pour ça que je vais voyager. Parce que les Africains regardent la parole beaucoup. Mais les blancs sont incrédules. Yes. Frère, moi je me suis levé à Paris. Les nuits. 4 heures du matin, je sors dans la rue et je vois la lumière éteinte. Et je réalise que tout seul ne voit pas Dieu. Les blancs croient en Dieu. Quand vous êtes dans les églises, souvent la foi fidèle, plus le prêtre. Ils voient l'église quand c'est la Noël, quand c'est la Pâque, et surtout quand c'est la Toussaint. Ils vont prier pour ceux qui sont morts. Et puis à la fin, ils vont au cimetière pour déposer des chèvres de fleurs. Et puis après, ils s'assoient, manger et boire le verre. C'est ça. Mais il ne croit pas qu'il y ait un Dieu qui existe. Et ils ont envie de dire, famille. Attends, mais c'est vrai là. Et là-haut. Donc, je crois que là, ah, tu crois vraiment? Et puis je vois, et puis mais regarde, tu penses que là-bas, il vous entend. Arrête-moi ça. Hey! Pourquoi tu penses à bien? Allez, marier ton blanc. En quoi est-ce que marier ton blanc après de jouer au rôle de Dieu? En quoi? En quoi? C'est une place pour le Seigneur. Fais un vœu. Jacob a fait un vœu. Jacob a fait un vœu. Anne a fait un vœu. Dieu l'a exaucé. Jacob fait un vœu. Le premier vœu qu'il fait, c'est ce qu'il ne visite là. Voilà ce qu'il veut faire. Toi et moi, on va avoir une relation beaucoup plus poussée. Avant, je n'avais pas de maison, c'est ça que je ne pas. C'est que ce qui me permet d'avoir ma propre maison. Ça me permet de déménager. Je prie pour l'argent de déménagement. Envoie-moi l'argent de déménagement. Si je déménage, oh Dieu, Seigneur, adoration, c'est la part adoration dans la vie. Pierre, c'est la part Pierre. Il a dit des choses qui touchent le ciel. Quand je vais déménager dans ma maison, je vais envoyer une endroit spécial de Pierre. Quand je serai dans mon propre travail, Seigneur, quand j'aurai mon propre salaire, je pourrai jeûner comme je veux. Ici, on n'a plus à manger, je ne suis pas chez moi. Mais là-bas, je pourrais cuisiner. Et je pourrais ne pas cuisiner, ce n'est pas tout le monde. Ça, il dit ça à mon Dieu. Deuxième promesse qu'il fait à Dieu. Il dit à Dieu, cette pierre sur laquelle je me suis couché. Cette pierre sur laquelle je me suis couché. Amen. Amen. Cette pierre, ce monument, où j'ai vu Dieu monter et descendre. Cette pierre-là sera la maison de Dieu. Il dit à Dieu, cette église, où j'ai vu les anges monter et descendre. Cette église, où le pasteur m'a enseigné, où j'ai été visité là, ça va devenir mon église. Amen. Combien sont les personnes, les chrétiens, qui ont été visités dans les églises, qui aujourd'hui envoient leur 10 000 offrandes ailleurs? Ah! Comment sont les chrétiens qui ont été bénis à l'épreuve du monde? Et puis maintenant on a déménagé, pasteur, je dis maintenant, ils disent par où tu vas, donc on dit en fait. Il dit, hey! Mon frère! Mais André, c'est pas moi qui peux venir, il dit non, mais c'est plus loin. Il dit, mon frère, il est ici, on a demandé que je sois Congo. Ah, c'est vrai. Et là, il va être au Bénin. Et toi, tu dis que tu peux venir adorer Jésus. Hey! Jacob dit, l'endroit où la pierre est posée ma tête et puis j'ai vu la gloire de Dieu là, ça va être mon église. Je vais rester comme mon temple. Le pasteur là sera mon pasteur. Quand ils sont en train de construire la montation, va rentrer dedans. Est-ce qu'il va la donner? Jacob dit, si tu me bénis avec ce travail là,
Ici, là, ça va devenir mon église. Je vais offrir des climatiseurs. Je vais acheter des caméras. On va plus filmer avec un appareil photo. Qu'est-ce qu'on te pose pour Dieu? Tu veux la bénédiction, mais qu'est-ce qu'on te pose pour Dieu? Tu veux la grâce, mais qu'est-ce qu'on te pose pour Dieu? Qu'est-ce qu'on te pose pour la maison de Dieu? Jacob dit, moi, désormais, j'aurai ma maison, j'aurai mon église, j'aurai ma tribu, j'aurai mon patriarche. C'est là que Dieu m'a visité. C'est ici que je me marierai. Je ne vais pas me marier ailleurs. Je me marierai ici. Je voulais dire le fils là, vous le présentez là. Prenez vos femmes là ici. Le Seigneur l'appelle. On va laisser ce moment de Dieu t'a béni ici, toi je t'avance tout ça. Mission internationale du réveil, la expression des morts de Dieu. Amen. Mais c'est ici qu'on a posé la main. C'est ici qu'on a expliqué le mystère des feux. Et puis tu es allé prendre un engagement, puis tu as débloqué. L'argent n'a pas où. Donc nous, on va prendre la chaleur. Nous, on s'en va de climatiseur aussi. Nous, on va allumer le bâtiment pour faire dedans. Nous, on sera construit. Nous aussi, nous, on sera architectes. On va ouvrir des églises. Nous, on sera ouvrir le parking. Nous, on va éclairer nos voitures. Ça va partir. Je vais te demander de parler. Tu as envie de parler. Il vient de te parler comme ça. Il dit de te demander seulement bon. Frère de les choses. Tu n'as pas de projet pour lui. Les projets sont sur toi-même. Tu veux travailler, tu veux en sortir, tu veux voyager, tu vas apprendre. C'est bien, ce n'est pas de mauvaises choses. Mais qu'est-ce que ça apporte au ciel? Troisième chose, Jacob dit à Dieu, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Verset 22, je l'ai vécu, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée au monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Les chrétiens, ils sont pas fidèles de leur dîme. D'accord, dis moi, avant, ils ne donnaient pas. Ils reconnaissent que des fois, ils pichaient un peu. Des fois, ils donnaient ça en continu. Des fois, ils gardent un peu. Mais Seigneur, si tu veux, même si c'est en dollars, il va t'envoyer la dîme de Dieu. Amen. Si il rentre à niveau du bois, Seigneur, et Dieu, la dîme de mon salaire, la dîme de mes primes, la dîme de mes business, tu vas gagner. Amen. Quand j'ai fait mon plantation, c'est le fait que ma plantation. Mon grand-père avait pris mon champ, mon oncle avait me tué. Si tu me délivres de l'armée de cet homme, Seigneur, la dîme de cette fondation viendra à toi. La dîme viendra à toi. Fais un vœu. Un vœu d'intérêt sur Seigneur. Fais un vœu. Amen. Amen. Fais un vœu. Alléluia. Fais un vœu. Tu dois toucher le bien de Dieu. Amen. 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 Tu es là, tu es d'accord. Amen. Tu es là, tu es là, ce matin. Ça va venir. On va ça. Tout ce texte veut dire qu'il va réussir à tomber. Les gens s'attendent même. Pour laisser Dieu. Les gens s'attendent même pour laisser, pour chercher les intérêts du ciel. Mais non, c'est ça, on va lever. On la foule du Seigneur. Je vais mettre l'abondance du coup. Abandonner les choses. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.